Alors, ces dernières années au Real, c'est ça, c'est une baisse du nombre de matchs, une baisse même dans les statistiques, dans les bonnes performances sur le terrain. Et c'est dommage parce que ça avait très bien commencé. Ça avait très bien commencé d'ailleurs à Malaga, d'abord à Malaga en Liga, ensuite au Real Madrid, où il se retrouve dans une équipe exceptionnelle, où il y a évidemment ce triplé en Ligue des Champions, il y a une ou deux Ligas. Il n'est pas forcément titulaire à chaque fois parce qu'il y avait un crossover énorme, il y avait des James, des Cristiano, des Bale, des Benzema, donc une équipe énorme. Mais lui, c'était un peu le joueur phare qui allait illuminer les autres et qui allait s'illuminer soi-même aussi, qui allait illuminer l'équipe par des gestes techniques incroyables, toujours une justesse. C'est un joueur très beau à voir, avec la Roja aussi. On se souvient de ses matchs contre l'Italie, contre l'Argentine. Il y a plein de matchs exceptionnels d'Isco, et même moi, Barcelonais, Catalan, ça me donne le sourire, pour dire à quel point. Mais bon, faut revenir à la réalité. Et la réalité, c'est quoi? Une fin beaucoup plus compliquée, qui n'est pas du tout à son niveau, au niveau qu'il avait montré. C'est un héritage qui est entaché. Pourquoi? Peut y avoir des blessures, peut y avoir un manque de sérieux, peut-être le fait d'en avoir marre d'une telle pression, de devoir avoir des, 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 des objectifs si hauts et finalement de n'être pas autant récompensé que ça. C'est-à-dire que quand il est au Betis Séville, pour une passe, on va parler de lui pendant une semaine. Certainement que dans la ville, tout le monde le félicite. Au Real Madrid, c'est pas ça. Au Real Madrid, faut mettre les buts, les passes décisives, gagner la Liga, gagner la Ligue des Champions. Et quand tu as fait ce boulot-là, on dit c'est bien, c'est normal, tu joues au Real. Donc ça a pu mener peut-être à la fin d'une belle carrière au Real Madrid. Je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table. Moi, je fixe ça. Des problèmes de poids, peut-être des problèmes de sérieux, les blessures, peut y avoir tous ces aspects-là. Aujourd'hui, heureusement qu'il revient quand même. Toi, Raoul, quel serait le principal mot de la baisse de régime d'Isco au Real Madrid et le fait on en reviendra plus tard, mais qu'il ait raté sa saison au FC Séville? D'abord pour le Real, je pense que Armand, tu l'as un peu évoqué, il y a une concurrence très féroce. Déjà, bon, l'année où il arrive, il joue pas tout le temps, même si c'est lui qui remplace techniquement Mesut Özil qui part pour Arsenal. C'est Di Maria qui prend, Carlo Ancelotti replace Di Maria un peu subitement dans l'entrejeu et avec ça ils vont chercher la décima, la fameuse. Bon, Isco il joue quand même pas mal de matchs, il enchaîne. Il y a un petit turnover. Bale est parfois assez blessé, donc Di Maria parfois repasse à droite. En fait, c'est un joueur qui est tellement parfois même assez clivant, parce que c'est un joueur qui nécessite beaucoup de liberté, qui ne doit pas être cadré par des consignes tactiques très élaborées, comme certains entraîneurs ont pu le faire. Mais je pense que en fait, Isco, c'est un magicien un peu facile on a l'impression parfois qu'il joue avec des gamins de 18 ans, quoi. Et pourtant, à son âge, il est tellement impressionnant que tu sais pas où mettre le curseur. Tu sais pas qu'est-ce que tu dois lui demander. Est-ce que tu dois lui demander de faire 30 passes décisives par saison? Est-ce que tu dois lui demander juste d'éblouir à chaque match? Est-ce que tu dois lui demander de faire 15 buts par saison? En fait, où est-ce qu'on se place avec lui? Je ne sais pas, parce qu'à côté de lui, forcément, il y a un Cristiano, voilà, qui est une machine c'est minimum 50 buts, si ce n'est plus par saison. C'est Benzema qui a au moins 30 buts, 30 buts et passes D par saison. Bale, au moins 20. Modric, c'est 20, 25 passes D. Il est entouré de joueurs qui sont très performants, alors que l'équipe en soi n'est pas forcément la plus belle à voir jouer ou la plus méritante parfois. Et je pense que du coup, il y a un entre-deux où. Et je pense que son prime, c'est l'année 2017, surtout à la sélection sous Lopetegui. Il est exceptionnel. Tu as parlé de ce match face à l'Italie où il met ce petit pont sur Verratti. Il est stratosphérique, et aussi au Real, il enchaîne. Il joue en tant que troisième attaquant. C'est lui qui marque ce but face à l'Atlético en quart de finale sur la fameuse action de Benzema. Donc il est bon. C'est juste que sur 50 matchs,
est-ce que tu vas en attendre autant dans une équipe qui en propose pas assez? C'est là la question. Justement, Milan, le 21 décembre 2022, Isco résilie son contrat avec le Real Madrid. Il se résilie son contrat avec le FC Séville. L'ancien madrilène signe cet été chez le rival, le Betis. À quoi est dû le retour en forme d'Isco? Est-ce que c'est dû au contexte, l'entraîneur ou la volonté, comme il a été dit, de vouloir jouer au foot sans pression? Selon moi, de toute façon, pour revenir au Real Madrid, tu sens qu'il y avait un peu une mort des Espagnols, on va dire, au sein de l'effectif. T'as quand même, pour moi, Isco, quand je le regardais jouer, c'est vraiment le début de quand je regardais le football, tout le football. Le voir autour d'un Cristiano Ronaldo dans cette énorme équipe du Real Madrid, c'était fantastique. Et t'avais lui et t'avais Asensio, deux joueurs fantastiques au sein du Real Madrid. C'était deux Espagnols qui surperformaient selon... quand tu vois la concurrence qu'ils avaient autour, c'était incroyable. Après, il y a eu du coup des sous-performances. Asensio qui a du mal aussi. Là, Isco, c'est la même chose. Tu sens que même le Real Madrid, après le départ de Ronaldo, il y a eu une baisse de régime. La machine, elle arrivait moins à tourner. Le départ de Zidane a fait aussi que Isco jouait moins, parce que c'est quand même Zidane qui l'a fait de plus en plus jouer dans ce Real Madrid. Maintenant, Isco, à Séville, c'était pas le top du top, mais on sentait qu'il revenait un petit peu. On va revenir sur le FC Séville, mais justement au Betis Séville. Au Betis Séville, c'est fantastique. Il a combien de trophées d'homme du match cette saison? Il arrive encore à se surpasser, même à m'impressionner, alors que le gars avait tout fait avec le Real Madrid. Après, il faut le savoir, il y a la place de Fekir qui n'est pas là, blessé. Donc forcément, tu as du temps de jeu, tu as moins de pression parce que Fekir n'est pas là. Et là, la machine est lancée. Isco est très très bon. Fekir va revenir, donc il va pouvoir jouer avec lui ou même avec de la concurrence. À voir s'il va réussir on y reviendra plus tard. À voir s'il va la tenir. Comment ils vont réussir à Mais franchement, non, Isco, avec le Betis, c'est moins de pression et plus de plaisir. Franchement... Vous autres, qu'est-ce que vous diriez pour le retour en état de grâce de Isco au Betis Séville? Comme l'avait dit Milan, il a été de nombreuses fois élu homme du match cette saison. Qu'est-ce qui serait le facteur X de ce retour? Alors le facteur X de ce retour, je pense que déjà c'est dû à 2 échecs successifs. C'est-à-dire sa fin au Real et son échec au FC Séville. Et à mon avis, son échec au FC Séville explique sa réussite au Betis Séville. C'est-à-dire qu'au FC Séville, il arrive dans un contexte compliqué où il ne va pas jouer tant que ça parce qu'il est dans une équipe qui sous-performe largement, qui est en début de championnat relégable. Il y a un cadre très dur qui est imposé par le coach et on ne peut pas se permettre, quand on est 17e du championnat, de dire à un joueur « fais ce que tu veux ». Et éblouis-nous, mais fais ce que tu veux, quitte à ce que tu perdes des ballons, que tu ne reviennes pas défendre. On ne peut pas se permettre ça. Donc Isco, ça a échoué au FC Séville. Ensuite, il fait ses 6 mois de préparation, il revient au Betis. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il est avec Manuel Pellegrini, qui a son jeu qui est très bien établi depuis des années maintenant, où le Betis va, depuis quelques années, à chaque fois en Europa League minimum, truste des bonnes places, gagne une Coupe d'Espagne, a déjà un joueur créatif comme Nabil Fekir, mais qui peut se blesser, et dans un contexte où c'est peut-être le club le plus familial d'Espagne, les joueurs s'entendent bien, c'est dans une ville magnifique, où le Betis Séville est le club le plus populaire de la ville et de la région. Donc il se retrouve dans un club de taille humaine avec des joueurs qu'il voit arriver qui se disent « Waouh, c'est le joueur qui m'a fait rêver, il vient dans mon club, il vient jouer avec nous », avec un coach qui est, même s'il a déjà Nabil Fekir, certainement honoré d'avoir ce joueur-là, et tout le monde est très content. Il y a une relation, je pense, humaine qui s'est créée, ce qui l'a permis de s'épanouir sportivement, parce qu'au Real Madrid, c'était plus possible. Parce que ça s'était bien passé la première fois avec Zidane, mais quand Zidane revient, il veut plus d'Isco. Clairement, il en veut plus. Au FC Séville, on peut pas permettre à Isco de faire toutes ces frasques et tout le jeu qu'il peut faire pour s'illuminer soi-même et illuminer les autres, parce que ça en demande beaucoup trop. Au Betis Séville, c'est comme s'il pouvait tout se permettre. C'est ce qui lui permet de réussir. Justement, ce qui lui permet de réussir, mais maintenant, est-ce que cela va durer? Nabil Fekir a effectué son retour sur le terrain après s'être fait les ligaments croisés. Milan, tu en as un peu amorcé. Comment Pellegrini va pouvoir incorporer et faire jouer ensemble Nabil et Isco? Est-ce que leurs profils ne vont pas se marcher dessus? Après, Isco, il y a de la polyvalence quand même. Il a joué au Real Madrid, on a pu le voir sur l'aile. Après, aujourd'hui, Isco, il peut jouer aussi milieu de terrain. C'est un peu plus compliqué parce que ça va être beaucoup plus offensif si tu mets Nabil Fekir et Isco. Après, il y a de la concurrence. Pourquoi pas mettre,
ces deux joueurs en concurrence, c'est dommage pour ces deux joueurs parce que tu peux utiliser deux prospects fantastiques ensemble. Maintenant, après, c'est aussi à l'entraîneur de voir comment il va les installer. Si tu fais un 4-2-2-2 avec deux attaquants et deux milieux offensifs, c'est quelque chose à voir. Après, il peut jouer sur l'aile. On a pu le voir au Real Madrid. Ça a fonctionné sur l'aile droite avec Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Alors, t'as pas les mêmes joueurs au Betis. Il n'a plus le même âge. Et il a plus le même âge. Tu vois, même à ce moment-là, tu vois, sur l'année 2017, justement, où en fait, c'est surtout un 4-4-2 de losange, tu vois. Donc, où il est assez libre, voire même un 4-4-2, où parfois, justement, lui, il revient à gauche, Modric s'exile à droite, et justement, Cristiano, vraiment, là, il est exclusivement dans l'axe, et ça bouge pas. Mais là où, en fait, moi, j'ai une interrogation, c'est sur plusieurs facteurs. Déjà, il y a un double pivot qui est assez efficace du côté du Betis. C'est déjà William Carvalho, c'est un joueur assez solide et techniquement qui répond présent, qui joue avec Guardado souvent, qui pareil, c'est un rugueux, mais techniquement qui s'est bien adapté à la Liga. Et devant Rodriguez aussi. Voilà, Qui n'est pas parti. Et devant, c'était Borja Iglesias qui faisait l'intérim sur le départ depuis l'absence de Fekir, même si les deux étaient souvent associés aussi. Donc c'est plutôt là ma question, parce que pareil, Luis Enrique à droite est assez indiscutable aussi. Il y a comment il s'appelle le petit Abdé qui à arrive gauche, cette saison. Donc en fait, il y a une équipe qui est assez bien en place. Isco, c'est un peu le facteur X, c'est le joueur en plus que tu le mets un peu à droite, à gauche. Tu lui dis, bon, fais ta vie, soit kiffe un peu. Mais Fekir, en fait, c'est un peu la même chose. Et la seule différence pour moi dans le jeu, c'est que Fekir, c'est vraiment assez haut. Il va apporter des vraies différences dans les 30 mètres, dans les 30 derniers mètres, alors que Isco, c'est peut-être un peu plus bas. Il a tendance à prendre le ballon, décrocher à gauche, à droite. Donc, est-ce que c'est vraiment complémentaire? Je ne sais pas. Après, comment va revenir Fekir? Peut-être que Fekir ne va pas revenir. Voilà, il y a quand même une deuxième rechute. Après son transfert avorté de Liverpool, on sait que mentalement c'était compliqué. Au début du Betis, c'était compliqué. Bon, il a réussi à se remettre justement grâce à son talent, tout simplement. Au Betis Séville et dans un club où il y a quand même une grosse passion du football. Tu as quand même deux gros clubs. D'en devenir le capitaine. Voilà, d'en devenir le capitaine. Maintenant, la question, c'est comment il va revenir? Parce qu'aujourd'hui, on se pose croisé. Comment il va revenir sur un terrain? Aujourd'hui, on a vu, il a raté un penalty. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Isco, est-ce qu'il va rester sur le terrain? Pour l'instant, pour moi, la réponse, elle est oui. Tu peux pas faire jouer Fekir comme ça, il vient de revenir. Maintenant, à voir s'il revient bien. Et s'il revient bien, bon, bah là, tu vas commencer à avoir une concurrence entre les deux. Après, s'il revient pas bien, bah, tu as Isco qui performe. Et tu as le temps de Fekir, même s'il commence à avoir de l'âge, pour revenir petit à petit sur les terrains. C'est sûr que Isco, Fekir va être incorporé et le coach va prendre son temps, mais à mon avis, si les deux sont là en forme, le coach ne va pas se poser de questions. Il va voir qu'il y en a un qui est son capitaine, il va voir qu'il y en a un qui est là depuis des années, qui s'est trouvé une certaine légitimité dans le club, qui est adoré par toute la ville, par tous les supporters. Donc à mon avis, la question, elle sera vite répondue et ce sera en faveur de Fekir. Quand on préparait l'émission, Raoul, par rapport à Isco, notamment son passage au FC Séville. Demain, Isco revient à Pizjuán après un passage raté, tout en ayant son ancien sélectionneur Julen Lopetegui, à qui on peut mettre la faute de cet échec-là. Il n'est plus là, Lopetegui, ici. Il était à Séville, maintenant il n'était plus là. En fait, c'est justement pour ça que ça n'a pas fonctionné, parce que c'était Lopetegui qu'il voulait absolument. Et je crois qu'ils l'ont signé quand même avec une belle prime, etc. Mais au bout de quelques semaines, Lopetegui se fait licencier. Donc forcément, quand le coach qui te veut part, c'est tout de suite plus compliqué. Donc bon, après, on sait qu'ils ont réussi à s'imposer en Europa League comme souvent, mais c'était pas une saison pour lui. La preuve, c'est que il joue, je crois, 19 matchs. Il joue 17 matchs, il marque un but. Là, il a déjà dépassé et le nombre de matchs et le nombre de buts en même pas la moitié. Donc, ça atteste vraiment que c'était quelque chose qui collait pas. Et puis Séville, c'est un milieu, c'est compliqué. Il y a des joueurs, on sait pas si, à un moment ils sont bons, après ils se réveillent. Voilà, collectivement, c'est très compliqué.